Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle La Bulle à Chris. Aujourd'hui je viens partager une méthode que j'ai apprise il y a fort longtemps, à l'époque où encore je me défrisais les cheveux pour les avoir lisses. Au jour d'aujourd'hui je ne le fais plus, mais la méthode en fait elle est juste excellente. Ça me permet en fait d'obtenir ce résultat d'un lisse quasiment parfait, naturel. Et donc voilà, cette méthode en fait elle fonctionne pour tous les types de cheveux, que vous ayez les cheveux ondulés, bouclés et crépus, ça fonctionne aussi. Donc voilà, si vous voulez connaître les étapes à suivre pour obtenir ce résultat, donc restez avec moi. J'aimerais quand même vous préciser qu'avant de procéder au lissage avec le fer à lisser, faites quand même votre shampoing, utilisez 2 fois votre shampoing et faites un masque capillaire juste après, de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe. Et ça aide vraiment, je pense que ça aide vraiment à obtenir en fait ce lissage quasiment parfait. Donc voilà. Vous voyez, mes cheveux, ils sont pas collants, ils sont pas chargés de produits capillaires qui soi-disant promettent de les maintenir lisses ou de les lisser tout simplement. C'est vraiment parce qu'ils sont très très propres et j'ai fait un bon soin avec mon masque que j'utilise en ce moment qui s'appelle Classy Pelo, mais ça vous connaissez, vous le savez déjà. Ah oui, j'ai coupé mes cheveux, j'ai coupé les 5 cm que j'avais réussi avec la gamme Classy Pelo parce que justement les pointes elles étaient sèches, hein. J'avais fait il y a à peu près 1 an et demi un ombre hair, donc j'avais vraiment les pointes très très abîmées. Et là je suis super contente parce que du coup je les ai 100% naturelles maintenant puisque j'ai enlevé les pointes qui me dérangeaient. Et donc voilà les filles, je vous conseille vraiment de faire une pause pendant 2-3 ans comme ça de tout ce qui est coloration, défrisage surtout. Je sais que c'est dur au départ mais essayez quoi, essayez et vos cheveux en fait vous le rendront comme ça. J'ai jamais réussi à obtenir un brushing aussi parfait avec cette qualité là de cheveux quand j'avais mon défrisage ou quand je me faisais toutes les couleurs, etc. C'est sûr que le résultat final est très influencé par la qualité du cheveu. Si vous avez les cheveux très très secs, décolorés, etc., c'est sûr que vous n'obtiendrez pas vraiment le même résultat. Quoique quand même, cette méthode elle est vraiment très efficace. Mais laissez vos cheveux pousser naturellement, au moins une pause de 2-3 ans. Vous verrez, vraiment, vous serez contente. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de volume, vous allez retrouver votre volume. Pour les filles qui ont les cheveux bouclés, c'est l'occasion de revenir un peu vers nos racines, hein, c'est important quand même. Allez, place au tutoriel maintenant. Allez, ciao. Vous aurez besoin de votre protecteur de chaleur, vous aurez besoin d'un peigne quand même assez fin, avec les dents assez serrées, pas trop mais assez serrées de préférence, et une pince à cheveux. Donc mon protecteur de chaleur c'est de la gamme Fruity Style, c'est exprès pour le fer à lisser, donc flat iron ici. Et donc voilà, j'utilise celui-là et voilà comment je l'applique, c'est simple. Je viens et j'en mets partout, vraiment partout sur ma chevelure, comme ça. Oh. Voilà, avant de commencer, j'aimerais vous expliquer en fait comment diviser vos cheveux. C'est vraiment très important, c'est ce qui va déterminer que votre cheveu en fait est vraiment l'effet naturel d'un lisse vraiment parfait. Alors je commence toujours par l'arrière. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est de faire des lignes droites, comme ça. Vous voyez? Des lignes droites, c'est vraiment important ça. Généralement, les filles, quand je vois sur internet, elles font des trucs comme ça. Voilà. Ça marche pas. Ou alors, sinon,
Il y a des filles qui les attachent comme ça. Hop. Elles les attachent comme ça. Ensuite, elles prennent une partie comme ça. Elles attachent encore. Et après, elle fait les plaquettes sur un gros morceau comme ça. Non, ça ne marche pas. Ouh. Et donc, c'est important de toujours commencer par l'arrière avec des lignes droites. Si possible, des lignes droites. Faites-le avec vos angles ou prenez un peigne, etc. Essayez de le faire le maximum, le plus droit possible. D'accord? Et au niveau de l'épaisseur, faites 2 doigts maximum, pas plus. Un doigt d'épaisseur, c'est trop fin, et 2 doigts, c'est trop aussi. Donc, essayez 1 doigt et demi, ok? Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc voilà, cette épaisseur-là, elle est parfaite. Voilà, et vous continuez comme ça. Ok, donc je vais commencer et je reviens tout à l'heure à la moitié de la tête. Ciao. Donc pour bien vous montrer, j'ai décidé de filmer dans ma salle de bain. Commencez par diviser vos cheveux horizontalement ou faites comme moi, c'est-à-dire de petites sections horizontales. N'oubliez pas de bien démêler vos cheveux, c'est très important. Ça facilite le glissage du fer à lisser et ça permet d'aligner chaque cheveu correctement. Observez que je passe 3 à 4 fois consécutives le fer sur les racines. C'est ce qui permettra d'éviter la démarcation entre les racines frisées et les longueurs lisses. Serrez bien vos plaques entre elles à chaque passage. N'oubliez pas de peigner vos mèches avant chaque lissage. C'est très important. Pour baisser le volume des racines, je les aplatis avec mes mains pendant 3 à 4 secondes. Donc je continue avec le même processus sur le restant de ma chevelure, comme vous pouvez le voir. Donc je les attache, je les coiffe et je les divise en 2. Exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je me répète, hein, mais n'oubliez pas d'aligner vos cheveux à l'aide d'un peigne. Tenez vos mèches fermement et tirez de façon à maintenir vos mèches la plus droite possible. Donc la fumée que vous pouvez voir est tout à fait normale, c'est juste de l'eau en excès de vos cheveux qui s'évapore. Malheureusement, pour obtenir un lissage parfait, il faut que votre fer à lisser soit à une température assez élevée. Mais je vous garantis que la fumée, c'est vraiment pas parce que mes cheveux brûlent. Donc je retouche souvent cette partie de mes cheveux car ils sont un peu plus rebelles, c'est-à-dire plus épais et plus frisés. Je les fais aérer pour les faire refroidir plus vite. Ça aide à fixer la coiffure. Donc je poursuis en divisant selon la forme de mon crâne. À ce niveau-là, je veux que mes cheveux retombent en arrière pour un effet plus naturel. J'en profite pour préciser 2 étapes importantes avant de lisser vos cheveux avec le fer à lisser. Si vous avez les cheveux ondulés ou avec des boucles larges, il n'est pas nécessaire de faire un brushing avant, mais si vos boucles sont plutôt serrées ou que vous avez les cheveux crépus, il est préférable de procéder à un léger brushing avant de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le fer à lisser. Ça permettra juste en fait de détendre vos cheveux plus facilement. Donc en fait, une fois arrivé à cette partie de ma tête, la partie supérieure de ma tête, je partage mes cheveux par bandes, les faisant retomber sur le côté que je préfère. À ce moment-là, c'est à vous de décider en fait de quel côté vos mèches retomberont. Donc je rappelle, hein, la vapeur est tout à fait normale. Elle n'a pas d'odeur. Les coiffeurs brésiliens procèdent comme ça et je n'ai jamais vu de dommages à cause de ça. Je précise quand même que si vous sentez une odeur forte de brûlé, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite. Votre lisseur est un peu trop chaud. Je ne connais pas de la température idéale. À vous de la trouver selon le modèle que vous avez chez vous.
rappelant quand même que cette méthode nécessite une température élevée. À vous de trouver le juste milieu. Un autre problème que j'ai pu constater sur les tutos de lissage offerts à lisser, donc au lisseur, hein, c'est que les pointes sont toujours raides, laissant un effet sec et moche à la coiffure. Or, les coiffeurs brésiliens recourbent légèrement le lisseur pour former une légère boucle vers l'intérieur. Faites-le, le résultat final sera vraiment fantastique. Refroidissez vos cheveux au plus vite à l'aide de vos doigts ou d'un sèche-cheveux à froid. Donc surtout pas de chaleur, hein. Pour finaliser, j'applique quelques gouttes de mon Shine Glossing Spray de Fructis sur la partie supérieure de mes cheveux. J'adore vraiment ce produit, c'est mon troisième flacon depuis que j'habite aux USA. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et je vous dis à bientôt sur ma chaîne La Bulle à Chris. Bye bye!